Dans un quartier animé africain vivait Kevin, un jeune homme à la peau brune et éclatante, grand, mince, toujours habillé de vêtements coûteux venus d'Europe. Ses cheveux courts et soignés, sa montre brillante et ses chaussures italiennes montrèrent son appartenance à un autre monde, celui de la richesse sans limite. Kevin était le fils unique d'un homme d'affaires très influent, dont l'argent ouvrait toutes les portes et faisait taire toutes les lois. Depuis son enfance, on lui avait répété qu'avec l'argent de son père, rien ne pouvait l'atteindre. Il ne croyait ni en Dieu, ni aux ancêtres, ni aux traditions. Pour lui, tout cela n'était que des histoires de pauvres, des inventions pour faire peur aux ignorants. Un après-midi, alors qu'il errait avec quelques amis du quartier, Kevin aperçut une tombe abandonnée sur laquelle des fleurs avaient été déposées par des mains pieuses. Ses amis, modestes et respectueux, lui soufflèrent de ne pas y toucher, car dans ce quartier, tout le monde savait que les morts avaient leur repos sacré. Mais Kevin, avec son sourire moqueur et son air de défi, se pencha et arracha les fleurs. Il les porta à son nez, les huma comme s'il s'agissait de roses de luxe, puis lança en riant qu'il allait les offrir à sa petite amie, juste pour se divertir. Ses camarades se regardèrent avec malaise, mais aucun n'osa s'opposer à lui. Kevin avait la réputation d'être arrogant et intraitable, toujours protégé par le pouvoir de son père. Sur le chemin du retour, il continua de se vanter, disant que rien ne pouvait lui arriver, qu'aucun esprit n'existait, que les traditions n'étaient que des chaînes pour les faibles. Il riait fort, et plus il riait, plus ses amis se taisaient, conscients qu'il venait de franchir une limite invisible. Mais Kevin ne s'arrêtait pas là. En passant devant une grande place où se dressait un ancien fétiche du quartier, une sculpture imposante de bois noir, ses amis, choqués, lui rappelèrent que ce fétiche était vénéré depuis des générations, gardien du quartier et protecteur des vivants comme des morts. Kevin éclata de rire encore une fois et répondit qu'il n'avait peur de rien, sauf de manquer d'argent. Alors, dans son insolence, il s'approcha du fétiche, ouvrit sa braguette et urina dessus sous les regards horrifiés des passants. Certains détournèrent la tête, d'autres murmurèrent que les ancêtres puniraient cet affront. Mais Kevin, sûr de lui, releva la tête avec orgueil et déclara à voix haute qu'aucune malédiction ne pouvait l'atteindre, que son père était plus puissant que tous les dieux du monde. Dans le silence pesant qui suivit, ses amis comprirent que quelque chose venait de basculer. Mais Kevin, lui, repartit en sifflotant, fier d'avoir ridiculisé des croyances qu'il jugeait archaïques. Ce qu'il ignorait, c'est que ce geste insensé venait de sceller son destin. Les anciens du quartier en silence avaient une vue. Le fétiche en silence avait reçu l'offense, et les jours à venir allaient lui montrer que l'argent ne protège pas de tout et qu'il y a des forces que l'on ne peut acheter. Les jours passèrent, mais Kevin continuait de se comporter comme si rien ne s'était produit. Il se promenait dans le quartier avec son air arrogant, lançant des blagues sur les vieilles croyances et se vantant de son geste devant le fétiche. Il répétait que les ancêtres étaient des statues de bois incapables de bouger, que les esprits n'étaient que des histoires pour faire trembler les enfants. Ses amis, eux, commençaient à s'éloigner de lui en silence, car tous savaient qu'on ne se moque pas des traditions impunément. Parmi ses amis, il y avait Salomon, un jeune homme au teint foncé, trapu avec un regard sérieux et des cheveux crépus toujours coupés courts. Contrairement à Kevin, il était issu d'une famille modeste et croyait fermement aux ancêtres et aux coutumes. Depuis l'incident du fétiche, il n'osait plus trop marcher aux côtés de Kevin, mais ce dernier l'appelait toujours pour ses sorties, profitant de sa loyauté. Salomon tenta un jour de lui dire qu'il avait franchi une limite dangereuse et que les choses invisibles ne pardonnèrent pas facilement. Mais Kevin éclata de rire et déclara que si les ancêtres existaient vraiment, ils auraient déjà frappé. Un soir, pour impressionner encore plus ses camarades, Kevin se lança dans un pari. Il affirma qu'il pouvait continuer de se moquer des esprits sans jamais rien subir. Certains jeunes du quartier, intrigués, lui lancèrent le défi de retourner devant le fétiche et d'y réitérer son acte. Kevin accepta immédiatement, sans hésiter, gonflé d'orgueil. L'argent du pari fut posé sur la table d'un maquis, quelques billets froissés, mais qui suffisaient à exciter l'orgueil du fils de riche. Tandis que la nuit tombait, un vieil homme apparut près du groupe. Togboui, comme on l'appelait, était un ancien respecté du quartier. Sa peau ridée et sombre racontait des décennies de sagesse. Ses yeux voilés brillaient d'un éclat mystérieux et sa canne en bois sculpté frappait le sol à chaque pas. Il s'approcha lentement et déclara d'une voix grave que Kevin jouait avec des forces qu'il ne comprenait pas.
Il lui conseilla de demander pardon, de présenter des offrandes et de cesser ses provocations avant qu'il ne soit trop tard. Mais Kevin, le regard plein de défis, répondit que les ancêtres pouvaient venir en personne s'ils osaient et que jamais ils ne plieraient devant un bout de bois. Le silence tomba autour du groupe. Certains jeunes se levèrent et quittèrent la scène, car ils savaient qu'après un tel affront, la nuit ne serait plus la même. Seuls restèrent Kevin, Salomon et 2 autres camarades fascinés par le spectacle. Kevin s'approcha du fétiche, ria encore et jura que si rien ne lui arrivait d'ici 3 mois, il garderait tout l'argent du pari et ridiculiserait tous ceux qui croyaient encore aux traditions. Puis, comme pour enfoncer le clou, il cracha sur la terre sacrée au pied de la statue et tourna les talons en sifflotant, sûr de lui. Mais dès qu'il quitta la place, le vent se leva, secouant les feuilles des grands arbres du quartier. Le ciel, pourtant clair quelques minutes plus tôt, s'assombrit brusquement. Salomon sentit un frisson parcourir son dos. Togboui, le vieil homme, murmura « L'enfant a réveillé ce qu'il ne comprend pas. Désormais, ce n'est plus entre lui et nous, mais entre lui et les esprits. » Kevin, lui, marchait tranquillement vers chez lui, ignorant que la nuit à venir serait le premier signe de sa descente aux enfers. La nuit tomba sur le quartier. Les rues, d'ordinaire animées par les rires des enfants et les voix des vendeuses de beignets, semblaient soudain trop silencieuses. Kevin, comme à son habitude, s'étendit sur son grand lit, téléphone à la main, casque vissé sur les oreilles, en se moquant encore des avertissements. Il disait que ceux qui parlaient des ancêtres étaient des ignorants incapables d'avancer dans la vie moderne. Mais lorsque ses yeux se fermèrent enfin, son sommeil se transforma en cauchemar. Il rêva d'une forêt épaisse, sombre, où la lune peinait à percer les feuillages. Des tambours invisibles battaient dans le lointain, rythmant le silence oppressant. Entre les arbres, des silhouettes indistinctes apparaissaient, certaines voûtées, d'autres immenses, toutes tournées vers lui. Leurs yeux rouges luisaient dans la nuit, et un murmure montait comme une vague. Celui qui a défié, celui qui a sali, celui qui a ri des ancêtres. Kevin tenta de courir, mais ses pieds semblaient lourds, enfoncés dans la terre humide. Puis, au milieu de la clairière, le fétiche qu'il avait profané apparut bien plus grand que nature, ses yeux sculptés devenus vivants. Il s'approcha, leva son bras de bois et la voix résonna. « Tu as brisé le pacte du respect. Tu as ouvert la porte. » Kevin hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur, le cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait s'arrêter. La chambre pourtant climatisée était glaciale comme une tombe. Au plafond, il lui sembla voir une ombre passer, mais lorsqu'il alluma la lumière, il n'y avait rien. Il se dit que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais son corps refusait de se rendormir. Le lendemain, au quartier, Kevin tenta de raconter ses cauchemars à la légère, comme une plaisanterie. Pourtant, sa voix tremblait légèrement, ce que ses camarades remarquèrent aussitôt. Certains rirent pour cacher leur malaise, mais d'autres échangèrent des regards inquiets. Tout le monde savait que les ancêtres commençaient toujours par les songes avant de frapper dans la chair. Les jours suivants, les cauchemars se répétèrent, de plus en plus intenses. Chaque nuit, Kevin se retrouvait face à des visages ancestraux qui le suivaient, des tambours invisibles qui résonnaient dans sa tête, des voix qui l'appelaient par son nom, comme pour le juger. Et chaque matin, son reflet dans le miroir semblait plus fatigué. Ses yeux rougis, ses traits tirés, ses mains tremblantes. Lui, le jeune homme toujours élégant, commençait à perdre de son éclat. Puis vinrent les humiliations publiques. Une après-midi, en plein maquis, il riait bruyamment avec ses amis quand, sans raison, il se mit à bégayer et à oublier ses mots, comme si sa langue refusait de le suivre. Les autres éclatèrent de rire, pensant à une simple blague, mais Kevin savait, au fond de lui, que ce n'était pas normal. Un autre jour, il s'endormit en plein cours, et lorsqu'on tenta de le réveiller, il cria si fort que tout le monde recula. On disait qu'il avait murmuré des phrases dans une langue ancienne, que personne ne connaissait. Salomon, son ami fidèle, décida de lui reparler sérieusement. Il lui dit que les ancêtres ne jouaient jamais, et que les rêves étaient un avertissement. Mais Kevin, prisonnier de son orgueil, répondit qu'il ne se laisserait pas effrayer. Pourtant, quand il rentra chez lui ce soir-là, seul dans sa chambre, il ne trouva pas le courage d'éteindre la lumière. Et dans ce combat invisible entre le monde des vivants et celui des esprits, ce n'était que le commencement. Les jours qui suivirent furent terribles pour Kevin. Chaque matin, il se réveillait avec un poids étrange sur la poitrine,
une fatigue qui ne ressemblait en rien au simple manque de sommeil. Son corps, pourtant fort et habitué aux excès de la ville, semblait trahir sa jeunesse. Ses mains tremblaient parfois sans raison, ses jambes se dérobaient sous lui, et ses yeux, autrefois brillants et moqueurs, perdaient peu à peu leur éclat. Les rêves ne s'arrêtaient jamais. Chaque nuit, il revivait la forêt, les tambours, les silhouettes aux yeux rouges et ce fétiche géant qui le scrutait avec un jugement silencieux. Mais ce qui était autrefois un avertissement commençait à se matérialiser dans le monde réel. Un matin, en se levant, Kevin sentit son corps raide et douloureux. La gorge serrée, il avait du mal à parler correctement et sa voix sortait rauque, presque étrangère à ses propres oreilles. Ses amis, qui d'abord se moquaient de ses frayeurs, commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Un après-midi, alors qu'il marchait dans son quartier, il aperçut que ses vêtements semblaient tachés par des traces étranges, comme des motifs que seul son esprit pouvait reconnaître, des symboles gravés dans l'ombre, semblables à ceux de la pierre sur laquelle il avait uriné. Le cœur battant, Kevin comprit enfin que ce n'était plus des jeux. Chaque action passée avait une conséquence, et les ancêtres ne pardonnaient jamais l'irrespect. Ses cauchemars étaient devenus des prémonitions. Il rêvait de visages le fixant, d'objets volants qui semblaient vouloir le frapper, d'enfants aux yeux noirs comme l'encre qui l'accusaient silencieusement. Chaque fois qu'il tentait de rire ou de se moquer de ce qui lui arrivait, le monde autour de lui se crispait, comme pour lui rappeler la gravité de ses actes. Kevin se rendit compte qu'il ne pouvait plus agir seul. Il chercha Salomon, son ami loyal, et lui avoua tout. Les rêves, la peur, la honte qui le rongeait, l'impuissance de ses nuits et ses journées. Salomon, grave et calme, lui rappela les paroles du vieil homme. « Ce n'est pas le pouvoir de l'argent qui peut te sauver, Kevin, mais le respect et l'humilité. Tu dois réparer ton offense, sinon tu disparaîtras dans l'oubli des esprits. » Mais Kevin, prisonnier de son orgueil, hésita. Comment un jeune homme habitué à tout obtenir grâce à l'argent pouvait-il accepter de se soumettre à ces règles invisibles? Pourtant, à chaque refus, la malédiction le frappait un peu plus fort. Ses mains tremblèrent davantage. Des vertiges le prenaient, ses cauchemars se faisaient plus violents et le sommeil lui échappait complètement. Ses amis commencèrent à murmurer qu'il avait été marqué par quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Le quartier, autrefois familier, devint hostile à ses yeux. Chaque coin, chaque arbre, chaque pierre semblait lui rappeler son erreur. Les enfants riaient parfois en le regardant passer, sans savoir que leurs jeux innocents reflétaient exactement la vision de ses rêves. L'humiliation de Kevin, qui croyait pouvoir défier l'invisible sans conséquence. Et tandis que les jours s'écoulaient, Kevin comprit que le temps lui était compté. La forêt, le fétiche, les ancêtres, tout semblait converger vers un moment inévitable où il devrait faire un choix. Un choix qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, l'argent et la vie elle-même. Les nuits suivantes furent les plus difficiles que Kevin ait jamais connues. Les cauchemars s'intensifièrent et chaque fois qu'il fermait les yeux, il se retrouvait au cœur de la forêt sacrée, face au fétiche géant, entouré des esprits aux yeux brillants qui le jugeaient sans un mot. Son corps semblait ne plus lui appartenir, ses forces le trahissaient et chaque souffle devenait un effort douloureux. Il comprit alors que l'argent, tout le pouvoir qu'il possédait, ne pouvait rien contre ce qui venait. Salomon, son ami fidèle, le retrouvait chaque jour, lui rappelant avec douceur et gravité les paroles du vieil homme. « Kevin, le respect est la clé. Tu dois offrir quelque chose de vrai, quelque chose qui montre que tu comprends la gravité de ton offense. » Mais Kevin, orgueilleux et habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, hésitait. Son esprit s'attachait à l'idée de conserver tout ce qu'il avait, à ne rien céder. Pourtant, à chaque refus, la malédiction frappait plus fort. Il commença à perdre sa voix, ses mains tremblèrent de façon incontrôlable et des éclairs de douleur parcouraient son corps comme des avertissements vivants. Un matin, Kevin comprit qu'il n'avait plus le choix. Il devait se rendre à la forêt, seul cette fois, pour affronter le fétiche et les esprits qui le guettaient. Le cœur lourd, il marcha dans les chemins qu'il avait autrefois foulés avec arrogance, et chaque arbre, chaque pierre semblait murmurer son nom, lui rappelant son offense passée. Les enfants du village semblaient l'accompagner du regard, silencieux et accusateur, comme s'il reflétait la mémoire même des esprits. Arrivé devant le fétiche, Kevin tomba à genoux,
le souffle court et la sueur perlant sur son front. Il murmura des paroles de respect et de regret, promettant de réparer son affront et d'accepter les règles des ancêtres. Ses mains tremblaient, tandis qu'il déposait sur le sol des offrandes. Quelques pièces d'argent, un collier, des fruits et de l'eau, tout ce qu'il pouvait offrir pour apaiser les forces qui l'avaient offensé. À ce moment précis, un vent étrange parcourut la forêt, faisant bruisser les feuilles et tournoyer la poussière autour de lui. Le fétiche semblait s'animer, ses yeux immobiles fixant Kevin avec intensité, et Kevin sentit une chaleur l'envahir, comme si les esprits lui accordaient leur jugement. La peur et le soulagement se mêlaient dans son cœur. Il comprit que son destin était désormais entre ses mains, mais qu'il devait honorer la promesse faite à la forêt et aux ancêtres. Kevin se releva, épuisé mais conscient qu'il avait appris une leçon essentielle. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'arrogance ne peuvent protéger contre le respect dû aux forces invisibles et aux traditions locales. Il avait frôlé la mort, mais la sincérité de son repentir l'avait sauvé. Salomon, qui l'observait à distance, le rejoignit enfin et lui tendit la main, silencieux mais rassurant. Le retour vers le village fut lourd de réflexion pour Kevin. Il savait que la honte et la peur qu'il avait ressenties resteraient dégravées en lui, mais il savait aussi qu'il devait changer, que l'humilité et le respect étaient désormais ses seuls vrais alliés. À partir de ce jour, il ne méprisa plus jamais les cultures, les traditions, ni les avertissements des anciens. Son arrogance avait été brisée, mais il renaissait, plus sage et plus humain qu'il n'avait jamais été. Ainsi se termina l'histoire de Kevin, le jeune homme qui avait cru pouvoir défier le monde avec la richesse de son père, et qui découvrit que certains pouvoirs, invisibles et anciens, dépassent l'argent et l'orgueil. Après cette épreuve, Kevin ne fut plus jamais le même. Le souvenir de la forêt, du fétiche et des esprits qu'il avait jugés restait gravé dans son esprit comme une leçon permanente. Chaque matin, en voyant le soleil se lever sur le village, il se rappelait combien son arrogance avait failli lui coûter la vie et combien l'humilité et le respect étaient essentiels. Humilité et le respect étaient essentiels. Salomon, qui avait toujours été son ami loyal, voyait le changement s'opérer. Kevin écoutait désormais, réfléchissait avant d'agir et parlait avec prudence. La nouvelle de l'incident se répandit dans le quartier et les habitants, d'abord méfiants, commencèrent à voir en Kevin quelqu'un de différent. Là où il avait autrefois imposé son pouvoir et son argent pour tout obtenir, il montrait maintenant une attention sincère aux autres, prêt à aider sans prétention ni arrogance. Il comprit que la vraie force ne résidait pas dans la richesse de son père, mais dans la dignité, la patience et le respect des traditions et des personnes autour de lui. Chaque geste de Kevin témoignait de cette transformation. Il ne se moquait plus des croyances locales, il ne méprisait plus la pauvreté ou la simplicité des autres. Et il prenait le temps de comprendre avant de juger. Salomon, témoin de cette évolution, se sentit soulagé et fier. L'amitié qu'il entretenait avec Kevin avait survécu à l'épreuve et même grandi grâce à cette expérience. Les jours passèrent et Kevin fit même le voyage de retour à la forêt, cette fois pour remercier les esprits et déposer des offrandes sincères, non plus par peur mais par respect. La forêt, silencieuse et imposante, semblait approuver ses gestes, et Kevin sentit enfin un poids se lever de ses épaules. Il avait compris que les forces invisibles et les traditions anciennes n'étaient pas des ennemis, mais des gardiens de l'équilibre et de l'ordre. Ainsi, l'histoire de Kevin se termina sur une note d'espoir et de sagesse. La richesse et le pouvoir sont éphémères, mais la dignité, l'humilité et le respect construisent une vie véritablement forte. Il avait appris à écouter, à respecter et à agir avec prudence, et cette transformation le guiderait pour le reste de ses jours. Quant à Salomon, il continua à l'accompagner, fier de voir que même le plus obstiné des jeunes hommes pouvait changer lorsqu'il comprenait enfin la valeur du respect et de la tradition. Et la morale de cette histoire résonna longtemps dans le quartier. Peu importe la richesse ou l'orgueil que l'on possède, il ne faut jamais mépriser les cultures, les traditions ou les forces invisibles qui veillent sur le monde. L'humilité et le respect sont les véritables clés d'une vie longue, harmonieuse et bénie. Abonnez-vous pour ne rien rater de la prochaine vidéo.